Monsieur le représentant du conseil d'administration de la SNHLM, Mesdames et Messieurs les directeurs opérationnels, chers agents de la SNHLM, très chers attributaires. En ce jour de l'inauguration de l'immeuble Rafia by HLM, je suis envahi par un sentiment de fierté et je suis très honoré d'être ici en votre présence. Je mesure les challenges qui ont été surmontés depuis le début. Je pense que M. Kamara qui est ici ne me démentira pas. Pour avoir ce beau bijou à la disposition de nos chers attributaires. Je voudrais vraiment rendre un hommage à nos attributaires et vous remercier pour la confiance que vous avez eue à la SNHLM. Je sais que l'attente a pu être longue, mais vous avez fait preuve de foi et de confiance à la Société nationale des HLM, qui est votre société, qui est une société qui a une mission de service public et une mission sociale. Je sais que certains parmi vous ont fourni beaucoup d'efforts, ont travaillé toute leur vie pour pouvoir obtenir ce logement-là. Et c'est le rôle de la SNHLM de vous accompagner à pouvoir jouir d'un logement décent, d'un logement qui vous garantisse la sécurité, d'un espace de vie pour vous et pour vos familles. Et je pense qu'aujourd'hui, la Société nationale des HLM a rempli ce contrat. Donc je voudrais aussi, après avoir remercié les attributaires, remercier particulièrement et très chaleureusement tous les agents de la SNHLM qui ont participé à la construction de ce très joli édifice. Quand je vois quelqu'un comme Diène Farba ici, présent, ça me rappelle tous les sacrifices qui ont été faits, je suis sûr, depuis le début. Lorsque nous sommes arrivés en mai 2024, cet immeuble faisait partie d'un des projets que nous devions terminer. Je n'étais pas, comme vous vous en doutez bien, directeur général lorsque ce projet a démarré, mais il était de ma responsabilité de le mettre à la disposition des attributaires le plus rapidement possible. Et ça a été une priorité dès le début. Et je voudrais, en ce sens, remercier tous mes directeurs opérationnels qui ont compris le sens de cette mission et l'urgence de livrer cet immeuble. Je pense qu'ils méritent tous un applaudissement. Terminer les projets que nous avons trouvés en place, c'est juste un de nos objectifs. Nous en avons de plus grands qui arrivent. Dans les prochains mois et dans les prochaines semaines même, je dirais, la SNHLM va lancer de très grands projets. Des projets qui, je pense, vont avoir un impact social et économique sur l'ensemble du territoire sénégalais. Aujourd'hui, lors de ces 10 derniers mois, nous avons procédé à un redressement de la SNHLM. Nous sommes dans un processus de digitalisation pour améliorer la communication entre nous et les Sénégalais, nos clients, mais aussi pour améliorer les procédures, pour être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et répondre aux attentes de tous les Sénégalais. Ça, c'est une de mes missions principales et c'est aussi inscrit dans notre plan stratégique de développement qui est déjà disponible et qui a été validé par notre conseil d'administration le 30 décembre dernier. Aujourd'hui, la SNHLM a pour ambition de construire 25 831 logements dans les 5 prochaines années. Si nous réalisons cet objectif, si nous atteignons même ne serait-ce que 50% de cet objectif, nous aurons un impact social et économique inconsidérable sur l'ensemble du territoire. J'en profite aussi pour renouveler ma reconnaissance et mes remerciements au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa confiance, pour m'avoir porté à la tête de la SNHLM, mais aussi au Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Notre ambition, notre rêve, c'est de hisser la SNHLM au rang des sociétés les plus importantes et les plus utiles pour notre pays. Et nous avons les moyens d'atteindre cette ambition-là. Et vous verrez que dans les mois et les années qui viennent, la SNHLM sera de retour partout au Sénégal. Vous l'avez vu avec notre nouveau slogan « Partout pour tous ». Qu'est-ce que cela veut dire?
que nous ne nous limiterons plus dans la région de Dakar, nous serons partout pour tous les Sénégalais, car tous les Sénégalais ont droit d'avoir accès à un logement décent. Quelle que soit leur couche sociale, quelle que soit leur vulnérabilité, quels que soient leurs moyens. Et partout, car nous considérons que les 14 régions du Sénégal, les 46 départements et nos compatriotes qui vivent dans la diaspora méritent eux aussi de vivre dans des espaces de vie qui répondent aux normes internationales. Et ça, c'est une mission que nous nous sommes assignés aussi.